Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mamie Crochet pour un nouveau tuto. Cette semaine, on va réaliser ensemble ce joli porte-clés abeille que vous pouvez aussi utiliser en bijoux de sac. Il serait idéal pour reconnaître les fans de Mamie Crochet entre elles, non, vous trouvez pas? Pour réaliser cette abeille, j'ai utilisé de la jeans de Yann Art, un fil 45% acrylique, 55% coton, 50 grammes pour 160 mètres. Vous aurez besoin de vraiment très peu de fil. Il m'a fallu 3 grammes de jaune, 2 grammes de noir, 3 grammes de blanc et un petit peu de rose pour les joues. Vous aurez également besoin de yeux de sécurité de 6 mm et d'une attache porte-clés. Pour crocheter cette abeille, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. Vous aurez également besoin d'un peu de rembourrage. Tout le matériel est à retrouver dans la boutique Laine du Monde. Les liens sont sous la vidéo en barre d'informations. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On va prendre notre fil jaune, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Vous remarquerez, mes mailles serrées, je fais le premier jeté par dessous et le second jeté par dessus, afin d'avoir la maille serrée en X qui offre un travail plus serré, donc parfait pour les amigurumis. 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement dans le brin avant. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Tout ça dans le but d'éviter les trous. On va mettre un marqueur dans la première maille. Comme on travaille en spirale, ça nous évitera de nous perdre. De façon continue, il n'y a ni maille coulée ni maille en l'air. On n'en fait pas logiquement dans les amigurumis. Je continue mes augmentations. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, le brin qui est face à vous. Et la deuxième maille d'augmentation, cette fois-ci sous les deux brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante.
Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée. Ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. On poursuit avec 2 rangs de 30 mailles serrées. Rang 6 et rang 7, 30 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 7. Fin du rang 7. Hop, on va venir ici. Avec le fil du cercle magique, on serre au maximum et on fait un double nœud à la base. Avant de poursuivre, on va venir placer nos yeux. On s'assure que la première maille soit vers le bas. On va venir placer nos yeux ici. On va placer donc des yeux de sécurité de 6 mm. Je vais prendre une aiguille. On vient les placer donc entre les rangs 3 et 4. Donc 1, 2, 3. Je vais placer le premier ici. Alors je prends une aiguille pour agrandir ma maille pour que ça soit plus simple de passer la tige. Voilà. On compte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On vient ici dans la 5e, placer le second. Et on va tout de suite fixer les rondelles de sécurité. Alors pour ça, on va prendre un briquet et une pince. On vient passer nos rondelles. On prend notre briquet et on vient faire fondre la tige. On prépare notre pince. Avec le plat de la pince ici, on souffle et on vient aplatir le noir. On fait pareil avec le deuxième. Ça, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. On revient sur l'endroit. On va venir changer de couleur. Alors pour ça, on va retirer la dernière maille. On vient dans le brin arrière. Donc le brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, celui qui est du côté intérieur. On vient ici, dans ce brin arrière, on passe notre crochet. On prend notre nouvelle couleur, donc du noir pour moi. Et on fait une maille couleur noire. Alors le jaune, je ne vais pas arrêter le fil. On va le laisser couvrir à l'intérieur parce qu'on va s'en resservir tout à l'heure. Et là, c'est parti pour 2 rangs de 30 mailles serrées noires. Je vais rentrer mon fil noir en même temps. Donc, je vous laisse faire ces 2 rangs. Je vous retrouve à la fin du rang 9. J'ai oublié de vous dire comment faire la maille serrée au niveau du changement de couleur. On avait laissé le brin avant de libre. Alors, on vient ici l'attraper. On attrape également le brin avant de la maille coulée. Et on fait notre maille serrée. Je vous laisse faire le rang 9. 30 mailles serrées noires. Je vous retrouve au niveau de la dernière maille pour le changement de couleur. 29. Dernière maille, on vient piquer seulement sous le bras arrière. Et on récupère notre fil jaune. Et on fait une maille coulée avec ce fil jaune. Alors vous pouvez mettre ici
un marqueur de maille dans le brin avant de laisser libre pour venir faire notre maille après. Ça, vous le repérez en plus que c'est noir, c'est pas toujours évident. Donc le fil noir, pareil, on ne le coupe pas, on le laisse pour le moment, on va s'en resservir tout à l'heure. Alors, on vient faire 2 rangs de 30 mailles serrées jaunes. Je vous retrouve tout de même à la fin de ce rang pour vous remontrer comment faire pour le changement de couleur. Dernière maille, on vient ici attraper le brin avant qu'on avait laissé libre, le brin avant de la maille coulée, pardon, et on fait notre maille serrée. Et on poursuit avec un second rang de 30 mailles serrées jaunes. Je vous retrouve à la fin du rang. 30e maille, on vient changer de couleur, donc on pique dans le brin arrière. On rattrape notre fil noir. Hop. On peut mettre ici le marqueur dans le brin avant pour pas le louper à la fin du tour. Et c'est parti pour 2 rangs de 30 mailles serrées noires. Donc je vous remonte pas comment faire ici. Vous avez compris, vous attrapez le brin avant de la maille serrée, le brin avant de la maille coulée. Donc, 2 rangs de 30 mailles serrées noires. On se retrouve à la fin du rang 13. Fin du rang 13, on vient changer de couleur pour la couleur jaune. Donc là c'est parti. Encore pour 2 rangs de 30 mailles serrées jaunes. Rang 14, rang 15, 30 mailles serrées jaunes. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Rang 16, on poursuit en jaune. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 17, on commence par faire une maille serrée. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. À la fin du rang, vous en profiterez également pour rembourrer son corps. Et moi, je vous retrouve quand tout ça est fait. Rang 18, on commence par faire une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. On répète, une diminution, une maille serrée, jusqu'à la dernière maille. Oups, vous ne voyez pas. Jusqu'à la dernière maille. À la dernière maille, on viendra faire notre dernier changement de couleur. Donc, je vous laisse faire ce rang. Une diminution, une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 12 mailles. Je vous retrouve pour la dernière maille, notre dernier changement de couleur. Dernière maille, donc on fait notre maille coulée brin arrière avec le fil noir. On peut venir arrêter le fil jaune. On va terminer avec le fil noir. Rang 19, 6 diminutions. On va rentrer le fil jaune en même temps. Une, et 6. Le fil jaune, on va le rentrer tout de suite, qui ne nous embête pas pour la suite. Voilà.
repart. Rang 20, 6 mailles serrées en noir. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Et on arrête le fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. Pas besoin d'énormément. On va venir passer le fil sur une aiguille. Et pour fermer la pièce, donc là c'est noir, ça va pas être facile de vous montrer. On va venir piquer dans chacun des 6 brins avant. Et on n'attrape que le brin avant. Donc 6 fois comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on tire pour fermer. Voilà. On vient ici au centre de la fermeture. On rentre son fil et on vient le ressortir ici sur son ventre. On reconnaît son ventre au changement de couleur. Voilà. Tire un peu. Et pour le moment, on laisse comme ça. On viendra sécuriser le fil après. On va maintenant venir faire les ailes. Alors pour ça, je vais prendre du fil blanc, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un rang de 12 mailles serrées, 1 et 12. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 3 au rang 7, 12 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang 7. Rang 8, 6 diminutions. 1 et 6. Rang 9, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrête le fil en laissant une longueur pour la couture. Donc les ailes, on les rembourre pas. On va venir les aplatir comme ça. Et
les coudre par la suite ici. Je vous laisse faire une seconde aile identique et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 ailes de fait, on va venir les coudre. Alors pour ça, on les aplatit bien déjà. On va déjà venir repérer le centre. Donc on se base ici aux yeux. On remonte. Hop, et on place notre épingle. Donc on va venir placer nos ailes donc au centre du dos, à cheval sur le noir et le jaune. Première bande de noir, hein, je parle de la première bande de noir. Prends la deuxième. Bien. La coller. Enfin, la coller. Vous aurez compris. On met un peu trop en avant, c'est là. Hop, comme ça. On va passer le fil sur une aiguille. Et pour coudre l'aile, alors on va piquer. On va prendre dans la première maille, on prend les 2 brins de la première maille, on revient ici. Dans la dernière maille de fait, on prend les 2 brins. Et on pique dans le corps de notre abeille. On repique dans le même maille de sortie. Hop, et on vient piquer. Je vais enlever celui-là. C'est celui-là qui me pique. Et on revient piquer donc dans l'avant-dernière maille. Voilà, on va faire ça, ça sera plus simple. On revient piquer dans la maille à côté du corps. On vient piquer dans notre avant-dernière maille de fait. Et dans la deuxième, toujours sous les 2 brins. Et on vient piquer sous les 2 brins des 2 mailles restantes. Hop, et dans la maille suivante du corps de notre abeille. On va ressortir notre fil où on avait sorti le fil du corps. Alors. Voilà. Double nœud. On rentre les fils à l'intérieur. Alors le fil blanc, je le fais ressortir ici. Et je le laisse pour l'instant comme ça. Il va me servir pour la seconde aile. Le fil noir, hop, on rentre. Et on coupera. Que le fil noir, hein. Le fil blanc, il reste là pour le moment. Je vous laisse coudre la seconde aile de manière identique. Vous viendrez sécuriser le fil avec le fil de la première aile, exactement de la même manière qu'on a fait pour le fil noir. Et je vous retrouve pour la suite. Nos petites ailes cousues, on a presque terminé. On va prendre un petit bout de fil noir pour venir lui broder une bouche. Donc on vient insérer notre fil ici, au niveau de son ventre. On va venir troisième rang, donc 1, 2, oui, troisième rang ici, dans lequel on a mis nos yeux. On vient, on va sortir notre fil. On a laissé une maille d'écart avec l'œil.
On fait pareil de l'autre côté. Donc on suit le rang pour être sûr de bien rentrer dans le même. On va venir donc, toujours dans le troisième rang. Ici au centre. À peu près. Hein. Il reste qu'on a combien de mailles entre les deux? 1, 2, 3, 4. Oui, on a. Voilà. On va venir ici. On va rattraper notre fil pour lui faire un sourire, que ça soit pas droit. Vous repiquez votre fil au même trou que vous êtes rentré et vous venez ici. Double nœud, on rentre ses fils à l'intérieur, on coupera. On va maintenant venir faire les joues. Alors on prend pour ça un petit bout de fil rose. Comme pour le noir, on vient l'insérer ici en dessous. On va venir faire une petite pointe de rose. Alors, on va sortir une rang au-dessus de notre bouche. Et hop, on va passer comme ça. On va le faire 2 fois. Et pour le deuxième, on le sort de l'autre côté. On re-rentre, on ressort où on est rentré la première fois, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur et on coupera. Voilà ce que le visage nous donne. Et choupinou, non? Il nous reste à venir placer notre porte-clés. Alors surtout, l'anneau, vous ne tirez pas dessus comme ça, hein, sinon vous allez le déformer. On prend 2 pinces. Et on fait un mouvement vers l'avant avec une pince, un mouvement vers l'arrière avec l'autre pince. Encore un petit peu. Si vous tirez dessus, vous allez déformer l'anneau et vous n'arriverez pas à le refermer correctement. Voilà. On peut enlever ça. Notre anneau, on va venir le placer ici, au centre. Alors, je vais agrandir mon trou avec une aiguille pour le passer plus facilement. Voilà. On n'oublie pas de remettre notre porte-clés en entier avant de fermer. On reprend nos pinces. Et pour fermer, on fait pareil en sens inverse. Là, on a encore moins de place. Un vers l'avant, un vers l'arrière. Oh, en le passant, j'ai déformé. Voilà. Je vais même rentrer ça. Oh. Voilà. Notre porte-clés est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et maintenant, si vous croisez quelqu'un avec ce bijou de sac, vous saurez que c'est quelqu'un de la communauté de Mamie Crochet. On va pouvoir faire des rencontres comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. À bientôt.